Доброго дня. Ми починаємо новий випуск «Дух і літера та його друзі». Сьогодні у нас абсолютно ексклюзивна можливість поспілкуватися з видатним філософом, всесвітньо відомим філософом, без перебільшення, одним з лідерів сучасної філософії, професором з Канади Чарльзом Тейлором. Я вітаю вас і дуже щасливий, що сьогодні ви в Україні. Дякую. Отже, нагодою для нашої зустрічі є український переклад та видання великої книги Чарльза Тейлора «Секулярна доба» «A Secular Age». Ця книга є третьою виданою українською мовою після книг «Джерела себе» та «Етика автентичності». І сьогодні ми будемо говорити про цю подію. Отже, je commence à dire que l'édition ukrainienne en train de suivre aux traductions en français de votre ouvrage, aussi traduction allemande. Évidemment, tout a commencé par l'original, aussi original. Et évidemment, dès que j'ai pris en main cet original, j'ai compris que ça m'oblige à travailler quelques années pour pouvoir partager ça avec des lecteurs en espace post-soviétique. Et évidemment, cet espace à la fois post-communiste et post-athée est particulièrement habité par l'intérêt grandissant pour le problème du sécularisme et du secular age. Nous sommes en train de découvrir la différence entre la France encore plus laïque, avec l'Allemagne moins laïque et Grande-Bretagne peut-être moins laïque, avec l'Amérique encore moins laïque et avec Québec plus sécularisé que certains nombres des pays en Europe. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à analyser et démystifier cet âge séculier? Parce que je voulais comprendre. Je crois que ça a commencé il y a 40 ans, 50 ans. Et je me suis dit, beaucoup de mes amis demandent pourquoi on peut croire en Dieu. Tu crois en Dieu? Et comment ça se fait? Et moi je me suis dit, mais pour moi c'est le contraire. Je voulais comprendre pourquoi les gens peuvent être athées. Ça c'est... Bon, alors, je me pose une autre question que mes interlocuteurs. Oui. Et... comment poursuivre ça? Alors, c'est devenu la question qui débute Secular Age. Comment ça se fait que tout le monde a cru en Dieu en 1500 et que maintenant en 2000, c'est pas que tout le monde croit le contraire, mais c'est très problématisé. Et puis, il y a des milieux dans lesquels on croit que croire en Dieu, il faut être un peu fou, un peu toqué. Alors, comment est-ce qu'on est parvenu à faire cette distance-là en 500 ans? Alors, il fallait définir la sécularisation et puis, immédiatement, je me heurte à la grande théorie, le grand récit qui est absolument répandu en Occident à cette époque, après la guerre. Et c'est une théorie de stage de l'histoire. Chaque stage de l'histoire, l'être humain apprend quelque chose et il relègue les idées. Un peu à l'Auguste Comte. C'est ça, Auguste Comte. Oui, l'âge de la religion, l'âge de la métaphysique, l'âge de la science, enfin... Ça peut être présenté d'une autre façon, mais il y a toujours ces âges-là qui relèguent la pensée de... Et ça rejoignait une certaine façon de penser chrétienne, parce qu'on croit que le christianisme relègue le judaïsme au passé, c'est plus pertinent, et puis à l'intérieur du christianisme, des protestants ont cru qu'ils relèguent le catholicisme. Alors tout ça, c'est une façon de penser qui était devenu en Occident pratiquement une évidence. On peut discuter quels sont les âges, qu'est-ce qui a été relégué, etc. Mais c'est clair que ça se conçoit comme ça. Bon, quand j'ai commencé à penser à ça, c'était clair que je n'y croyais pas, que j'avais une certaine intuition que Robert Bellah a réussi à formuler en une phrase, rien n'est jamais perdu, nothing is ever lost, que à certains égards notre vie spirituelle, notre vie tout court est très proche des premiers hommes qui essayaient de prier à leur Dieu ou de un peu amadouer leur Dieu, les rendre de leur côté par le sacrifice. On peut encore comprendre ça psychologiquement. Et puis,
Plus tard, il y avait ces grands moments de transformation qu'on appelle l'âge axial, les changements axiaux. Où depuis Jaspers. Oui, c'est ça. Et où il y avait une transformation de la religion. Alors, il m'est venu à l'esprit, c'est pas dans cet ordre-là, parce que j'ai clarifié ça un peu plus tard, mais pour rendre court, là, il m'est venu à l'esprit qu'il fallait aborder toute l'histoire religieuse d'une autre façon. Qu'il y avait des sauts où quelque chose de neuf arrive. Comme par exemple l'âge axial, comme l'intervention du Bouddha, comme les prophètes d'Israël, comme les grands philosophes grecs, etc. Il y a un moment vraiment où il y avait une transformation dans notre compréhension de la religion, de la morale, etc. Mais que, pour comprendre ça, il fallait pouvoir refaire tout le trajet. Il fallait garder le contact avec ce qui précédait. Oui. C'est comme une biographie humaine. Finalement, j'en suis venu à cette image. Une biographie humaine. J'espère, avec l'âge, être arrivé à une compréhension plus satisfaisante de ma vie, mais je ne peux l'exprimer que dans un récit, dans une autobiographie. Je ne peux pas dire, oublions tout ça, ce qui s'est passé, et je vais vous donner le résultat de nos... Résumé. Le résumé, ça ne se fait pas. Si on veut vraiment expliquer là où on en est venu, il faut dire, ok, je vais te raconter ma vie, etc. Et c'est la même chose pour l'humanité. Alors, cette idée d'un âge qui en relègue un autre au passé, je crois que c'est une grande illusion et ça crée des distorsions terribles. Alors, oui. Mais c'est avec ça que j'ai commencé à penser à propos de l'âge séculier et j'en suis arrivé à une compréhension complètement différente de la sécularité. Non pas que les compréhensions actuelles étaient fausses, mais il y a une compréhension comme le déclin de la religion. Bon, il y a eu dans certains pays déclin de la religion. Ou comme séparation de la religion de la politique. Il y a eu dans tous les pays démocratiques une séparation relative. Alors, ça a eu lieu. Mais qu'est-ce que c'était le moteur du processus? Le cœur du processus, pour moi, c'est quelque chose d'autre. C'est une transformation dans la religion et des transformations qui ont eu que j'envisage de façon très ambivalente. C'est-à-dire, c'est souvent des transformations qui avaient quelque chose de très positif, de nouveaux éléments, comme par exemple l'âge axial, mais aussi dans la mesure où ils essayaient d'oublier et de réprimer ce qui les précédait, c'était des transformations qui ont fait beaucoup de mal et ont introduit une distorsion. Alors, je commence à regarder, je regarde en Occident parce que je crois qu'il n'y a pas de théorie de la sécularisation, comme il n'y a pas de théorie de la modernisation qui est universelle. Il faut commencer avec les civilisations, puis on en arrive peut-être finalement. Regarder. Ouais. Alors, je regarde l'Occident, et ce qui est frappant pour moi, c'est que la sécularisation, ça commence avec la réforme. Puis on avait, à l'Occident, c'est encore peut-être des névroses de l'Église occidentale, à un moment donné, il y avait une passion pour la réforme. C'est-à-dire réforme, deux choses. On retourne en arrière, puis on trouve l'Église primitive, pure, etc. Et on constate qu'il y avait beaucoup de déviations, puis on va enlever les déviations. Et purifier. Purifier. Mais ce qui est plus important, il faut purifier entièrement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exister dans une église où ça marche à plusieurs vitesses. Il y en a qui se dévouent vraiment dans des ordres religieux, par exemple. Il y en a d'autres qui sont moins, disons, moins férus, moins engagés, puis il y en a d'autres, etc. Non. Il fallait que tout le monde soit ensemble, ramené au plus haut niveau. Et ça voulait dire qu'on faisait beaucoup de destruction dans les manières de faire, dans les mœurs, dans les façons de prier, etc. On est toujours en train d'épurer. Par exemple, le protestantisme,
toutes les vocations célibataires étaient d'entrée de jeu reléguées. Voilà, ça n'existe plus, ça n'a plus de place. Personne n'a dit, mais attendez un instant, peut-être qu'il y a d'autres gens qui se... Il y a d'autres gens. C'est quand même une spiritualité pour certains. Non, il faut que tout le monde... Alors, il y avait homogénéisation. Hein. On voit la même chose chez beaucoup de mouvements de réforme en islam. Ça me fait beaucoup peur. Enfin, l'extrême, c'est le wahhabisme. Wahhabisme, on élimine les saints, on élimine les mosquées de nos saints qui sont morts. Tout ça à la Mecque, c'est tragique, je n'ai pas visité, mais j'ai vu des... ces grandes mosquées, par exemple des femmes de Mohammed, sont laissées pour rire et pour... Ils ne sont plus purs. C'est plus pur maintenant. Le soufisme éliminé, etc. Oui. Alors tout ça, ça fait un tort terrible à la religion, mais ça a créé l'âge séculier, qui est un âge en grande partie désenchanté, désenchantement du monde, éliminer la magie, éliminer tout cela. Et ça a créé une nouvelle situation. Alors, ça m'est venu à l'esprit qu'il fallait concevoir l'âge séculier, non pas comme la perte de la religion, mais pourtant ça existe dans certains pays, mais comme un changement très, très vaste dans la situation de la religion, dans la vie humaine et dans la vie sociale. Oui. Alors, les gens me disent, vous posez la question au début, pourquoi en 1500 il y avait ça, puis en 2000 il y a ça. Qu'est-ce que c'est la différence? C'est parce que notre rapport au cosmos, au monde, a complètement changé. Oui. Oui. Il y a d'une part rapport à un cosmos en partie magique, habité par des esprits, où il y avait différents niveaux de l'être, plus pur et moins pur. Hiérarchie. Ouais, hiérarchie. Il y a ce cosmos-là, il y a ce Dieu, mais le Dieu qui existe à l'intérieur d'un champ d'esprits mauvais et bons, mais qui se luttent ensemble, et on a besoin de Dieu pour nous aider, pour que des esprits bons vainquent des esprits mauvais, etc. Il y a ce contexte. Et à l'autre extrême, en 2000, pour ce qui est de l'imaginaire social partagé par tout le monde, c'est au contraire un univers neutre, une loi naturelle des sciences naturelles même de nos jours, où ça n'a pas de signification particulière, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de magie. Il y a une intériorisation très très forte de l'être humain qui s'est produit par ça. Il y a un clivage entre ce qui est là objectif et ce qui est dans l'esprit subjectif. Alors, avec une autre anthropologie et un autre sens de l'univers, les gens, pour retourner à la religion, retrouver la religion chrétienne, le font à partir d'une situation complètement différente. Hein. Et bon, alors c'est ça, il fallait tracer ces changements-là, c'est ça qui est vraiment le cœur de l'âge séculier. Oui, ça produit dans certains cas des réductions de la foi, mais dans d'autres cas, pas. Ça produit différentes formes de séparation de l'Église et de l'État, mais de formes très différentes. Mais ça, c'est ce que nous partageons ensemble. Oui. Que partagent les Américains, d'une part, qui ont beaucoup de foi et religion, etc., avec les Allemands de l'Est, qui sont la majorité athées, partagent ce que j'appelle le cadre immanent. Hein. Ils partagent cette situation complètement différente de ce qui a été le cas de nos ancêtres en 1500. Bon, immédiatement, alors j'aurais pu m'arrêter là, mais offrir une nouvelle explication, mais une explication qui transforme la question. C'est-à-dire que pour les gens de la théorie de la sécularisation comme progrès lent qui relègue la religion au passé, il n'y avait qu'une chose à expliquer, le déclin de la religion. Et ils ont trouvé une explication, c'est que la modernisation rend la religion complètement impertinente. Et donc, c'est très clair. Mais moi, en changeant mon explication, j'ai changé la question parce qu'il fallait savoir
comment ce nouveau monde, ce nouveau cosmos, ce nouvel univers, cette nouvelle situation de l'homme, comment ça s'est produit. Pas seulement une réduction de la religion. Et c'est comme s'ils avaient une idée très simple que les mêmes êtres humains avec la même conception de l'univers ont perdu quelques idées stupides et non fondées, et ils arrivent à être des êtres humains de nos jours. C'est pas du tout comme ça. On a eu une révolution culturelle, un changement complet dans notre conception de l'être humain, de l'individu, du rapport à la société, du rapport au cosmos, de ce qu'est le monde qui nous entoure. Tout ça a été changé. C'était une révolution culturelle, mais au sens très profond, étalée sur plusieurs siècles. Alors il fallait expliquer ça. Donc, je change complètement de sujet, en un sens, parce que je prétends qu'essayer de concevoir de façon étroite, ça nous enlève la possibilité de comprendre même le déclin de la religion. Même fixant sur le déclin de la religion, on ne peut pas comprendre pourquoi. Et alors, mais j'aurais pu m'arrêter là, parce que c'était déjà assez révisionniste en un sens. Mais là, j'avoue, j'avais une ambition depuis très longue date à écrire un livre du genre, et ça devait satisfaire autre chose. Ça devait satisfaire mon sentiment en tant qu'homme de foi, personne de foi, savoir comment réagir à tout ça. J'ai dit, il y a une autre façon d'approcher la foi chrétienne à partir de ce moment-là, mais qu'est-ce que c'est cette façon-là, comment la concevoir? Il fallait répondre à ça en même temps. Alors j'ai écrit un livre beaucoup plus long, j'aurais pu m'arrêter. J'aurais pu m'arrêter au chapitre, je crois que c'est à peu près chapitre 15, et dire, bon, là c'est assez... un éditeur, je vous dis, c'est très bien qu'il vous avait poursuivi. Mon éditeur aussi. Mon éditeur, peut-être, il a dit, j'aurais eu 530 pages en anglais, tandis que c'est 850. Alors, vous avez ajouté 300 pages à un livre qui est déjà énorme. Alors, beaucoup d'éditeurs hésitent. Mon éditeur américain a été d'accord finalement, mais ça a été un livre assez gros comme idée. Mais je voulais un peu aborder cette question de la discussion entre les croyants et les non-croyants, dont chacun prétend que l'autre ne comprend rien à l'affaire, à un peu discuter de ce que devrait être l'action de l'Église de nos jours, etc. Tout ça avait déjà un peu imprégné la première partie du livre, parce qu'en m'en prenant à la réforme comme facteur de destruction de la vie religieuse, aussi bien que facteur de nouvelles créations intéressantes, j'étais déjà un peu en hérésie par rapport à la façon de concevoir les choses, mais il fallait repenser pour moi et pour d'autres gens, il fallait repenser plus explicitement quelle devrait être la foi de nos jours, ou jeter les bases de cela. Alors, ça fait un livre plus long, mais aussi plus hétéroclite, parce que ça traitait de plusieurs questions. Et franchement, mon attente était que 10 ou 12 personnes trouveraient ce livre intéressant, et pour le reste, ça tomberait à côté. Mais je me suis dit, ça fait 40 ans que je veux écrire ce livre. Alors, je ne vais pas m'arrêter maintenant. J'y tiens. À cause de ça, ok, est-ce que ce soit un livre pour 15 personnes, mais ça va être mon livre. Ouais. Mais à ma grande surprise, et je ne comprends pas tout à fait pourquoi, jusqu'à nos jours, ça a eu un retentissement international. Beaucoup, oui. Beaucoup plus que mes autres livres antécédents, et qui continuent. Évidemment, j'avais frappé au moment où les gens problématisaient. Vous avez touché un point névralgique. Oui, parce que je crois que tout le monde, presque tout le monde, en est arrivé à la conclusion que la vieille théorie de la sécularisation, ça marche pas. Ça fonctionne plus. Mais pourquoi? Et que mettre à sa place? Alors, ce que j'ai proposé, c'est un autre récit,
un autre récit qui change même de sujet en un sens, parce que ça traite d'autres choses, ça traite des changements culturels profonds qui ont amené ce nouveau monde du cadre immanent plutôt que d'une simple réduction de la croyance. Alors mais je prétendais que c'est le seul récit qui, de façon cohérente, peut expliquer les autres affaires comme la réduction de la croyance. Alors c'était une proposition. Et je crois que le fait que c'était un changement radical et pas dans le détail a aidé, parce que les gens cherchaient quelque chose de complètement neuf. Alors, certains gens vont finir par dire ça et dire, bon, non, c'est pas ça, mais ça les intrigue d'entrée de jeu. Absolument. Alors, ils le lisent. Et d'autres gens vont dire à la fin, oui, c'est très bien, mais il faut faire des changements. Non, très bien, parce que c'est un point de départ pour des gens qui veulent repenser de fond en comble la sécularisation, oui. Y compris la définition de ce en quoi consiste la sécularisation. Voilà. Et donc, ça a été réussi parce que c'est tombé pile. Alors, peut-être c'est le bon Dieu qui m'a retardé pendant 40 ans, parce que j'avais écrit ça au début. On me dit, oui, qu'est-ce que c'est ce livre-là? J'aurais même pas trouvé un éditeur si j'avais écrit ça. Et puis là, ça tombe Templeton Prize, Kyoto Prize, oui. Donc différents pays, continents réagissent pour dire que ça nous intéresse, ça nous interpelle. Oui, exactement. Et même les gens qui ne sont pas d'accord. Ben, il y avait des gens qui sont très allergiques à la foi, y compris les gens que je connais qui ont écrit des recensions. Je ne comprends pas de quoi il s'agit dans ce livre-là, c'est tellement confus. J'ai lu Recension dans l'esprit, c'est très intéressant, c'est tout à fait un dialogue avec vos idées. Schlegel. Récemment, ici, même à Kiev, était Olivier Monjean qui vous salue, qui a dit combien en France cet ouvrage a ouvert les fenêtres, les portes pour les débats autour de cela. Il est évident que pour nous, surtout dans les contextes post-totalitaires, nous comprenons bien que tout ce récit progressiste était battu en brèche par les deux totalitarismes en Allemagne et en Union soviétique. Donc on est presque étonné que ce récit peut encore avoir un tel impact, mais les contre-arguments donnés par les régimes totalitaires, d'ailleurs par rapport aussi à l'anthropologie d'une personne éclairée, libérée des instincts vandales et barbares, etc. Et puis la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, etc. Alors, quelle place pourra avoir ce drame du XXe siècle dans votre récit de Secular Age? Ben, ça m'a ouvert à une autre dimension dont je n'ai pas peut-être assez traité là-dedans. Que ça m'ouvre à une nouvelle conception de l'histoire humaine. D'abord, en un sens, rien n'est jamais perdu, ne devrait pas être perdu. C'est-à-dire, on devrait pouvoir, tout comme une biographie, une vie réussie qui, comme Ricoeur nous a expliqué, est reliée à une autobiographie reliée, parce que l'autobiographie anime la vie et inversement. Une autre vie ou autobiographie réussie, c'en est une qui peut se concilier avec le passé, même les erreurs du passé. Et tout ça s'explique, tout ça, et les erreurs sont déjà vivantes en tant que moments qui ont propulsé un changement. Et bien, c'est comme ça avec les grandes biographies de saints. Saint-Pierre, il a trahi le Christ. Terrible. Terrible, c'est terrible. Sa vie aurait dû finir là, mais non seulement elle n'a pas fini, heureusement, mais c'était un élément essentiel de sa sainteté ultérieure. Et puis, c'est un premier élément. On ne devrait pas essayer de reléguer les choses à un passé coupé, fermé. On ferme comme un tombeau et puis. Mais deuxièmement, peut-être 3 points qui commencent. Il y a des progrès, il y a des sauts en avant. Et le christianisme en est un, dans le sens une nouvelle conception de Dieu comme kénosis, comme vraiment
le pouvoir de Dieu, c'est le pouvoir de s'abaisser et de rescaper celui qui est déjà à moitié perdu. Alors ça, c'est une conception de Dieu qui était tellement difficile que les chrétiens ont toujours du mal à l'avaler. Enfin, toute la discussion autour de la Trinité, le rapport de Dieu avec le Christ. Au début, ils voulaient reléguer le Christ à une simple créature, mais c'est justement la conception du Dieu qui s'abaisse qui a permis de découvrir la Trinité. Alors il y a des moments où carrément quelque chose de neuf arrive, c'est très important. Et puis ça ouvre des possibilités. Mais troisième point, que ça ouvre des possibilités pour le mal aussi que pour le bien. Et c'est là où l'histoire du XXe siècle nous est très éclairant. Le christianisme ouvre la possibilité de dépasser complètement ce qui a été les limites auparavant, dépasser ce qu'on a conçu comme notre devoir, mais aussi dépasser comme ce qui a été conçu comme nos limites. Et puis, j'aurais jamais cru possible de faire ça, mais aller au-delà de l'horizon fixé. Oui, au-delà. Mais la possibilité d'aller au-delà dans un sens négatif, c'est-à-dire de faire du mal, de la destruction, de fait d'infliger la souffrance, de faire de ça un but, quelque chose qui nous excite. On voit ça chez les nazis. Enfin, lorsqu'on lit Goebbels, c'est quelque chose d'affreux qui donne froid au dos, mais on reconnaît que c'est une possibilité humaine. C'est la même, disons, les possibilités ouvertes et infinies qui ont permis à Saint François de faire ce saut en avant. Transformation radicale. Oui. Peuvent permettre à quelqu'un... Et là, c'est Dostoïevski qui m'a appris ça. Je vois que Dostoïevski, je continue à considérer que c'est la vision la plus profonde du mal, en fait, de ce qui attire dans le mal, surtout dans les possédés. Je ne sais pas comment on traduit ça en... Possédés, oui. Démons. Démons, oui. Surtout dans les démons. On voit ce qui peut vraiment exciter les gens. Il y a même dans ce personnage de Stavrogin quelque chose de très frappant et un peu inquiétant, parce que lui, là, il est un espèce de personnage négatif, comme une espèce de test de Rorschach, c'est-à-dire le test de Rorschach, c'est une espèce de tâche, et puis chacun projette là-dedans leur propre conception de ce qui est là. Alors, il a inspiré Chatov, il a inspiré Verkovensky, il a inspiré tous ces gens-là dans des sens très différents, à des autodépassements, mais des autodépassements très très positifs et aussi très très négatifs. Et donc il y a une troisième facette de l'histoire religieuse de l'humanité. C'est une question très large, mais je crois qu'il faut le mettre sur l'avant de la scène et le considérer sérieusement. Et je crois que toute cette façon de concevoir qui était commune aux chrétiens et aux sécularistes, la façon des étages où on monte et puis on oublie ce qui est derrière, sont profondément inadéquats. Et sur ces deux plans, parce qu'il y a de l'autodépassement, oui, c'est ça qui est vrai, mais l'autodépassement ne saurait reléguer le passé à un oubli, et l'autodépassement, surtout si on essaie de reléguer le passé à l'oubli, est capable de virer dans un sens profondément négatif. C'est ça le mal. Pour moi, le mal n'est pas simplement un manque par certains gens, c'est une vraie force. Nous voyons bien les destructions faites par cette force négative du mal ici même, à Kiev. L'heure où nous étions il y a quelques jours, la grande cathédrale était complètement démolie pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, à 50 mètres de là, on était
à écouter le concerto de chorales qui ont chanté Valentine Sylvestre et Arvo Pärt, et nous voyons voilà une génération de gens qui sont nés à plein moment des purges staliniens, donc dans les années 30, et qui aujourd'hui nous proposent toute autre vision de l'homme, du monde et de la musique qui est surprenante. Alors, il est intéressant de penser en quel sens cette proposition qui vient là du monde de l'art, qui vous traitez abondamment dans votre livre, tout en mettant ensemble à la fois l'histoire, culture, philosophie et l'art, poésie, musique, peinture. Alors, il est intéressant de penser en quel sens, par exemple, cette proposition post-totalitaire qui vient de témoigner par l'art, par la musique, par exemple d'Arvo Pärt, est-ce que c'est une proposition qui pourra être encore une fois vue de façon plus large, parce qu'encore une fois, ce n'est pas une musique réservée à une petite chapelle de la musique sacrée. Il est aujourd'hui le compositeur le plus joué sur notre petite planète, parmi les compositeurs vivants, avec Bach et Beethoven. Alors, comment pensez-vous cette proposition? Oui, je crois que l'art est capable d'exprimer des choses qu'on n'est pas encore capable d'exprimer dans d'autres médias. Et la musique, parfois, ça me touche peut-être plus directement et plus profondément que d'autres arts. C'est clair que, et c'est tout ce qui m'intéresse, parce que le problème du langage m'intéresse, qu'on peut avoir un langage pour quelque chose, pour une nouvelle sorte de vie spirituelle qui est là d'abord, disons dans la musique, une pièce de musique, et on se rend compte que j'ai pas de mots pour ça, j'ai pas de façon d'écrire ça dans la prose ou même dans la poésie, mais on a un sentiment très vif de ce en quoi ça consiste et de quelle direction il faudrait aller pour la réaliser. C'est un sentiment que j'ai eu l'autre soir en écoutant la musique d'Arvo Pärt. Comme je vous ai dit à l'époque, c'était tellement frappant pour moi que la musique polyphonique occidentale et la musique polyphonique russe, il y avait une espèce de... Les deux, finalement, se rencontraient en un élan de prière vers Dieu. Alors, on voit la possibilité de cette union des deux églises qui est tellement difficile à réaliser dans notre vie, mais la vision est là. Donc, je crois que l'art peut nous ouvrir ces nouvelles pistes-là. Et quand cet art naît d'une profonde expérience du mal, du manque, c'est encore plus puissant, c'est encore plus parlant. Que ça vient de lui qui a vécu cette expérience, par exemple, du monde soviétique, qui a dû s'évader pour survivre. On est conscient que c'est lui qui parle. C'est pas quelque chose qu'on entend à la radio sans le savoir, mais là, on était conscient que c'est lui qui parle. Et c'est lui qui parle à partir de cet espace intérieur. Quand on le rencontre, on est conscient de cet espace intérieur extraordinaire. Mais quand on ne l'a pas rencontré, on est conscient que c'est un espace intérieur qui a été formé dans un monde terrifiant. Absolument terrible. Et il en est sorti avec ça. Et c'est ça qui est profondément électrifiant. Comment est-ce qu'il a pu passer à travers ça et sortir avec ça? Ça donne... C'est un espèce d'autre dépassement qui donne vraiment de l'espoir, qui donne vraiment de... Après avoir traversé son enfer, il est comme Dante, il a apporté sa comédie, et pas autre chose, pas des... Mais on a le sentiment, c'est un peu comme ça avec Mandela, je pense à ça aussi. Si moi j'avais passé 27 ans sur cette île, Robben Island, je serais sorti probablement aigri, en voulant me venger. Comment est-ce que je vais me faire payer à ces gens-là? Revanche. Et
ce qui est remarquable, ce qui vraiment me coupe le souffle, c'est de voir un homme comme ça sortir et être l'apôtre de la réconciliation, être vraiment extraordinaire. C'est cette capacité humaine qui est encore extraordinaire et que, en quelque sorte, le christianisme est en son entier, je crois, une espèce de célébration de cela, un pari sur cela. Il y a cet autodépassement dont le Christ est le premier exemple, pour nous, le premier exemple paradigmatique, mais c'est... Oui. Et il y a aussi une autre façon de vivre dans notre monde qui dépasse les façons antérieures, qui est reliée à ça. Je crois que les jeunes maintenant sont conscients de ça, d'une certaine façon, vaguement même. Ils sont conscients que ça peut paraître n'importe où, pas seulement chez les chrétiens, pas seulement dans l'Église. Alors il y a Saint François, mais il y a aussi Mandela, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. Différentes sources. Différentes sources. L'autre jour, je voyais à la télévision cette jeune adolescente pakistanaise qui a été pratiquement tuée par le Taliban et qui, opération de plusieurs jours à Birmingham pour restituer son cerveau, puis elle est sortie, puis elle a dit « Dieu m'a donné une nouvelle vie, je vais la dédier à l'éducation des filles ». Alors j'étais profondément ému parce que elle-même ne savait pas auparavant qu'elle avait ça en elle. Alors, pour moi, si je regarde ça d'un œil théologique ou de croyant, je vois là la puissance de Dieu qui peut, en quelque sorte, tirer les gens. Qui nous donne des témoins de cette autre mais aussi qui rend possible pour elle, et puis elle aussi serait d'accord, parce qu'elle est musulmane croyante, elle a dit Dieu m'a donné une autre vie. Il y a un langage pour exprimer ça. Exprimer ça, elles se sont tirées au-delà. Et puis, mais nous qui sommes chrétiens, on devrait être prêts à reconnaître ça n'importe où ça arrive, et à l'embrasser, à célébrer. Et puis ça ouvre une nouvelle ère, donc, où être chrétien, mais de façon étroite, ne parler que de saints chrétiens. Là, c'est être au contraire sensible à un autre langage. Un autre langage. Dieu agit d'une façon qu'on a mal reconnue dans le passé et qu'il faut reconnaître. Je pense tout simplement ce qu'on est en train de faire. Nous parlons français, une langue qui n'est pas dominante aujourd'hui comme anglais par rapport à l'ouvrage rédigé en anglais, proposé à le public anglophone. Et je crois cette modestie à la fois et en même temps enrichissement d'une grande francophonie des autres petites langues pour ne pas céder tout à Globish. Je vous exprime ma profonde gratitude et reconnaissance aussi de nous tous, ressortissants de l'ex-Union soviétique. Grand merci. Дякую всім, хто був з нами. Сьогодні надзвичайно важлива зустріч з філософом Чарльзом Тейлором. Сподіваюсь, до нових зустрічей на випусках Духа Літера та його друзі. Дякую. Я вас дякую.